Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de mois de janvier 2024. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter encore une fois mes meilleurs vœux pour vous, pour votre famille, la santé aussi, ainsi qu'à tous mes collaborateurs que vous voyez ici réunis chaque semaine. On a commencé l'année du bon pied, voilà, on fait la reprise ce soir en ce 12 janvier. On a pris un temps de repos mérité pendant ces vacances, on a complètement déconnecté. On a aussi pensé à de nouveaux projets que vous allez pouvoir découvrir sur la chaîne très bientôt. Donc aujourd'hui on va vous faire deux vidéos pour pas que ce soit trop long. Et vous avez vu qu'on vous l'a expliqué, on n'est pas en live. Donc on va vous faire une première vidéo avec la chronique de Tom et de Mathias concernant la série Berlin et puis la Toyota. Et puis on va vous faire une deuxième vidéo. Ensuite on va faire un débat, vous y attendez sûrement, avec nos réactions sur le remaniement gouvernemental qui a été fait et le nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal qui a été annoncé cette semaine comme vous avez pu le voir. Et donc ça fait l'objet d'une deuxième vidéo qu'on vous invite à consulter sur notre chaîne. Tom, l'indémodable, que dis-je, le prodige qui va vous parler de cinéma, d'une série qui l'a passionné, voilà, on garde le suspense. Et ben alors, je vais commencer. Bonne année à tous, bonne année 2024, bonne année à tous les membres du PM Show. Voilà, merci, il y a beaucoup de monde. Ce sera une belle année magnifique. Merci les habits, voilà. merci les vêtements. Maintenant, on va parler cinéma. C'est une série qui fait beaucoup débat parce que beaucoup la trouvent répétitive, beaucoup trouvent qu'elle est mal filée. Personnellement, je l'ai beaucoup aimée. Il s'agit de la série Berlin. Nous sommes ici pour préparer un casse de la plus grande maison de vente aux enchères de tout Paris. C'est pour ça qu'on est ici, en face de l'appartement de Monsieur Polignac, le directeur de la maison de vente. Pour accéder directement à la maison de vente, il nous faut rejoindre les catacombes de Paris. We can have a lot of fun. J'ai rencontré une femme hier soir. The way I make love to them, they can't resist. La femme de Polignac? Tu peux arrêter de te focaliser sur des détails, bon sang! Qu'est-ce qu'on a? Vol de bijoux. On va bien s'amuser. Raquel Murillo, Alicia. Les Espagnols adorés ont commis ce vol. Qui tient du génie. Qui voudrait d'un amour bien confortable? C'est plus excitant. Le pari du tout ou rien. C'est ça, le talent espagnol. C'est festif. Le plus important, c'est le compte à rebours qui vient de commencer. Il s'agit de la série Berlin,
qui est un spin-off de la Casa de Papel, donc en fait une petite suite comme on a pu avoir avec Solo pour parler du personnage de Han Solo pour Star Wars. Ici on a le droit à une série consacrée à un personnage phare de la Casa de Papel, Berlin. J'ai plus le nom de l'acteur, je suis désolé, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup qui avait joué dans Le Silence du Marais aussi, qui est vraiment très, très sympa. Et c'est une série très intéressante qui parle de son plus gros casse, d'un braquage à Paris. Il y a 2 thèmes, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, qui mêlent l'amour et l'argent. Dans la série La Casa de Papel, Berlin est plutôt connu pour être à tendance plutôt sociopathe au final. Et pourtant ici, on lui retrouve un trait de personnage très narcissique. Oui, du coup l'acteur c'est Pedro Alonso. On n'a pas triché, ça lui a venu tout Un super acteur. Un brin de lucidité. Un brin de lucidité Google. Comme rarement on enregistre. Parce qu'on n'a pas les moyens des grands studios, on n'a pas d'oreillettes, alors du coup, puis il n'y a pas de personne en régie non plus. Donc, voilà. On est notre propre allié. voilà. Par Google. Et du coup, c'est une série qui mêle l'amour et l'argent autour d'un casse de 44 millions d'une maison d'art de Paris. Voilà, c'est le casse en fait de tous les joyaux des reines du Moyen-Âge ou des choses comme ça, de la Renaissance, et qui vaut 44 millions d'euros. Tous ces bijoux valent 44 millions d'euros, filés avec une équipe de 4 garçons et 2 filles, et plus une actrice qui n'est pas une braqueuse mais qui, on verra, a un rôle très important. Donc c'est une équipe qui est très intéressante, c'est pas une série d'action à proprement parler, c'est plus limite presque de la comédie liée avec de la romance et un petit peu un braquage. Et je pense que ça offre une très belle réflexion sur l'amour et ce qu'on doit et la place qu'on doit lui donner. Ici on est face à des braqueurs qui ont une vie très instable, qui sont recherchés de partout dans le monde, mais qui restent très discrets mais très forts dans leur domaine. Et pourtant on verra, ils vont commencer à s'attacher l'un à l'autre, plusieurs personnages vont s'attacher l'un à l'autre, et l'histoire est juste super bien filée, moi je trouve, au contraire des critiques. L'histoire est un peu basique, mais je trouve ça super intéressant, et la série passe toute seule. Elle se passe vraiment toute seule, c'est 8 épisodes, ouais, 8 épisodes qui glissent tout seul, on pourrait dire. C'est super intéressant, moi je la conseille pour se détendre, passer un bon moment avec des acteurs qui jouent vraiment très bien, un scénario plutôt classique d'un braquage, mais très intéressant quand même, excusez-moi, et une très bonne série en somme. Moi je la recommande à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir vu la Casa de Papel, et c'est vraiment super sympa. Voilà. Bon, moi, on vous mettra la bande d'annonce pour que vous puissiez aller découvrir cette série. On va passer maintenant, comme je le disais, à la chronique de Mathias, qui va vous parler d'une Toyota, c'est spécial, qui vient de sortir. Hein, c'est dans l'actualité toute chaude encore. C'est à toi, Mathias. Alors, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, meilleurs vœux à vous tous, meilleurs vœux au membre du TN et du show, la santé, tout ça. Alors, les amis, l'heure est grave, j'espère que vous n'allez pas faire de crise cardiaque s'il vous plaît. Toyota a sorti une version améliorée de sa Yaris GR. Alors, la Yaris GR, qu'est-ce que c'est? Prenez une Yaris 2 balle, vous lui mettez un moteur sain, un pas déjà bien gonflé, vous mettez quelques petites pièces en plus, et vous le modelez pour la route, parce que c'est juste un peu une voiture de rêve, vous le modelez pour quasiment un peu près. Et là, Toyota ils se sont dit, oh les gars, elle est bien cette voiture, elle marche déjà bien sur circuit, elle marche bien sur la route, elle marche bien, elle est jolie. Venez les gars, en 2024, on fait ces petits défauts, bon on les corrige. On a une voiture encore plus travaillée qu'avant. Toyota a demandé conseil forcément à tous ses ingénieurs,
aux différents retours de leurs pilotes, parce qu'il y a des engagés, que ce soit sur circuit, sur rallye, on pourrait y revenir d'ailleurs sur Insta, rester bien connecté. Et c'est voilà, des petits indices. Donc voilà, on peut la retrouver dans tous ces domaines. Elle a, et donc chaque pilote un peu ont donné leur ressenti, ont dit ce qui pouvait être amélioré, et du coup, ils sont pas partis d'une feuille blanche, mais ils ont amélioré ces quelques petits défauts, donc que ce soit des suspensions, le châssis a été revue, modifié avec des soudures encore plus importantes, un amortissement vraiment revu, également un intérieur vraiment complet avec une répartition meilleure de l'électronique, ce qui fait que vraiment elle est vraiment aboutie. Que oui, elle est 4 motrices, elle délivre maintenant 281 chevaux et un coup de avancer. Donc on a une voiture qui est encore plus adaptée pour le circuit et pour la route également. Donc vraiment ça fait plaisir. Et également la très grande nouveauté, c'est une boîte automatique qui a une virage à bord extrêmement légère. C'est la particularité de cette boîte automatique et globale. Le seul petit défaut est mode. Le train avant mieux, un pilote sur le circuit, mais ça vous inquiétez pas, Toyota a pensé à vous et également sur les autres. Pour vous avez la chance de procurer cette voiture. Des quelques petits réglages et ça va résolu. Et deuxième truc aussi, c'est le prix. Normalement, ils estiment qu'elle commencera à 40 000 euros de base, hors malus écologique. Ça fait mal, mais c'est quand même une bonne voiture. Et quelques retours dessus disent que quand même sur le circuit, en tout cas sur lequel ils l'ont testé, c'est là meilleure. Mieux qu'avant. À voir. Est-ce qu'on peut faire un comparatif avec la barre par exemple Ah, la barre, elle est 2 fois plus puissante. c'est le même poids. Et est-ce que ça Elle fait, j'ai oublié de préciser, elle pèse x2 en prix. Elle pèse en version. Alors, la boîte manuelle, 7 000 euros quoi. oui, donc Quel tonne, il fallait voir. une tonne 2. Il faut voir en neuf. Non, ça vaut pas 40 000 euros, mais Est-ce que ça vaut vraiment c'est le coup, peut-être. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Moi, en tout cas, pour en avoir vu quelques-unes sur la route, ça dépend vraiment. Un passionné qui adore les voitures japonaises, et moi, beaucoup moins. Rien, il peut se la prendre parce que quand même s'il y a des faits, c'est le